Salut à tous, aujourd'hui on va parler, vraiment juste parler, j'ai envie d'aborder un sujet que j'ai trouvé extrêmement intéressant avec vous. Il n'y a pas longtemps j'ai appris en fait l'existence d'un livre conceptuel. Ce livre conceptuel est appelé Un monde sans religion, est-ce possible? Et j'ai vraiment aimé. C'est de ce livre en fait dont nous allons parler dans cette vidéo. La première fois que j'entends parler de ce livre, c'est dans une vidéo mythologique de la chaîne YouTube Al236 que j'apprécie particulièrement même d'ailleurs. J'ai fait quelques recherches sur ce livre et évidemment je suis tombé sur tout un univers comme internet c'est très bien en créer et en alimenter. Donc, je vais vous parler un peu du livre. Un monde sans religion est une brochure en papier glacé. Sur le recto du livre est imprimée la phrase « Un monde sans religion, est-ce possible ?» accompagné de l'image de la terre entourée de logos de plusieurs religions. Le verso du livre est simplement marqué du mot oui, donc ça donne un monde sans religion, est-ce possible? Oui. Déjà, pas besoin de lire le livre pour savoir la conclusion, c'est super. En bas en fait du livre, il y a le logo d'une organisation nommée Saphir, une organisation qui jusqu'aujourd'hui reste inconnue. Le livre en question, quand il est fermé, ne présente rien d'anormal. C'est un livre en fait tout ce qu'il y a de plus banal. Mais, la partie intéressante, c'est que quand il est ouvert par une personne ayant une appartenance à un mouvement religieux, peu importe le mouvement religieux, les deux disparaissent, c'est-à-dire le livre disparaît comme l'individu disparaît. Pour que les deux disparaissent, je précise encore, il faudrait que le livre soit ouvert par une personne ayant une appartenance religieuse. Ok. Après la disparition de l'individu et du livre, les deux sujets réapparaissent dans un délai allant de 1 seconde à 8 heures de temps. La personne revient réapparaître dans un fort état de choc, avec une santé mentale nettement fragilisée et qui manifeste une profonde répulsion, vraiment une haine viscérale envers la religion à laquelle il appartenait avant l'expérience. Tous ceux qui ont vécu ça témoignent certes retrouvés dans le même emplacement géographique, exactement où ils se trouvent, mais dans un monde invraisemblablement dystopique où leur religion était la seule qui existait sur toute la planète. Bien que la durée de leur vie, de leur expérience dans l'univers là où ils partent quand ils disparaissent est indéterminée, elle est bien supérieure au temps de leur disparition. Ici par exemple, ils auront disparu pendant 1 seconde, disons 6 minutes, mais là-bas ils auront fait disons 6 mois, tu vois. Vraiment, il y a ce jeu de temps là. Alors, il est spécifié dans la description de l'œuvre que l'état de choc important des sujets qui ont vécu l'expérience du livre complique leur interrogatoire. Une cellule psychologique a été mise en place et l'usage des calmants est autorisé. Le livre Vivre sans religion a été distribué en multiples exemplaires dans une place de la ville de Dijon en France par des membres volontaires issus d'une organisation nommée Saphir, vraiment S-A-P-H-I-R, Saphir. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui commençaient à disparaître et réapparaître complètement bouleversés, traumatisés, stressés, certains qui perdaient même la parole et tout. D'autres, ils étaient scarifiés, blessés, certains morts, bref. C'était pas beau à voir. Les membres de ce groupe ont ensuite fui, détruisant tous les exemplaires des livres qu'ils distribuaient sur la place. Un exemplaire a été retrouvé dans une poubelle un peu éloignée de la place où il avait été jeté par un civil n'ayant pas pris le temps de l'ouvrir. Des recherches ont ensuite été lancées pour déterminer la nature et l'objectif de Saphir sans aucun résultat. Selon les recoupements effectués à ce jour, Saphir semble être un groupe intellectuel cherchant à porter atteinte aux religions dans leur globalité afin de promouvoir la pensée rationnelle. La devise marquée sous leur logo, Nostram, Alusam, Pavete Soi, craignez notre éclat en latin, prouve qu'ils se considèrent eux-mêmes comme une menace. Voilà. Je vais vous lire les rapports de témoignages de certaines personnes ayant expérimenté ces univers dystopiques une fois qu'ils ont ouvert le livre et qu'ils ont disparu. Le sujet D9811 était de confession chrétienne, plus précisément catholique avant l'expérience. D9811 a ouvert la brochure et a normalement disparu, avant de réapparaître 8 minutes et 31 secondes plus tard. À sa réapparition, celui-ci était dans un état d'affolement extrême, avait les pieds et les mains troués et souffrait d'une forte déshydratation. Rapport d'interview. Vous êtes correctement installé? Pouvons-nous commencer? Bien. Commencez par me raconter ce qui s'est passé quand vous avez ouvert la brochure. Je n'ai rien fait. Je suis resté ici et tout autour de moi a changé. Veuillez préciser. Tout les murs, le sol, le plafond étaient en pierre de taille noire. Le reste en bois. Et il y avait des hommes. Qui était-ce?
Ils disaient que j'étais dans la sainte prison du clergé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai demandé. Rien qu'ils m'ont dit. J'étais là comme tout le monde. Comme tout le monde. Il fallait y passer. Il fallait y passer pour la rédemption. Il fallait y passer. Ressaisissez-vous. Restez avec moi, je vous prie. Hein? Oui. Non, pas pris. N'utilisez plus ce mot, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Continuez alors. Oui. L'humanité devait se racheter de la faute. On le devait. Tous. Ceux qui ne s'étaient pas encore rachetés étaient emprisonnés en attendant. En quoi consistait la rédemption? Veuillez répondre, s'il vous plaît. Veuillez répondre. Ne me forcez pas à me répéter. En quoi consistait la rédemption? Il fallait souffrir. Souffrir? Souffrir comme les grands avaient souffert. Pour nous acquitter. Seules nos larmes et nos cris pouvaient. C'était le respect qui leur était dû. Qui sont les grands? Ils vous demandaient votre prénom. Je me disais bien qu'il y avait un truc louche, j'ai pas voulu leur dire. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont fait tellement. Restez avec nous. Revenez avec Ils nous. nous demandaient notre prénom. Revenez à vous, s'il vous plaît. C'était pour connaître S'il le vous plaît. martyr. Et approfondissez. C'était pour connaître le martyr, vous comprenez? La rédemption changeait à chaque fois. Les Agates se faisaient couper les seins. Les Lucie se faisaient arracher les yeux. Les Laurent allaient au grill. Je vois. Ils effectuaient donc des supplices des saints martyrisés aux personnes qui portaient leur nom. Pouvez-vous... Crochet de fer. Les Valentins étaient frappés. Veuillez vous reprendre. La poix brûlante. Puis les Julie. Reprenez-vous, bon Dieu. Et traînés par des taureaux. Traînés sur la route sans fin. Laissez tomber, on l'a perdu. Allez chercher des sédatifs. Le sujet D3004 était de confession musulmane. Plus exactement sunnite avant l'expérience. D3004 a ouvert la brochure et a normalement disparu, avant de réapparaître 4h12 plus tard. À sa réapparition, celui-ci était dans un état d'épuisement extrême. D'importantes lacérations ont été trouvées sur son dos. Après un repos de 42 heures, un entretien a pu avoir lieu. Rapport de l'interview. Bonjour. Ou bon retour devrais-je dire. Vous m'avez envoyé là-bas, salaud! Reprenons. Je sais qu'il est encore tôt, mais pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vécu? Allez vous faire... Bien. J'espère que ceci vous aura convaincu de nous aider. Nous disions donc, comment était-ce? J'ai ouvert votre papier là, et tout le décor a instantanément changé. Les murs étaient en métal, et il faisait une chaleur infernale. Il y avait plein d'hommes autour de moi, qui gueulaient dans une langue que je ne connaissais même pas. Un dérivé de l'arabe? Je ne sais pas. Je ne connais l'arabe que de par mon oncle, mais ça n'y ressemblait pas. Bon, continuez. Ils étaient tous à poil. Ils avaient l'air si malades, si faibles. Je peux avoir un peu de temps, s'il vous plaît? Nous préférerions votre collaboration maintenant. Et puis il y avait ce mec-là, un vrai géant, une montagne de muscles, c'était inhumain. Il y en avait plein d'autres des comme lui. Il avait une espèce de masque et... Calmez-vous, 3004. Ils m'ont foutu à poil. Je n'ai rien compris à ce qu'ils disaient, mais j'ai tout de suite pigé quand ils m'ont emmené dehors. Qu'y avait-il dehors? Mais le chantier, bien sûr. Note. Il s'avère que le patient 3004 ne fait plus la différence entre le monde extérieur de la fondation et celui où il a été transporté avec SCP-137-FR. Quel chantier? Il est partout, sur tout l'horizon. Un paysage que je n'aurais jamais pu imaginer avant ça. Et ils m'ont mis des chaînes. Je m'en suis même pas rendu compte. Tout était trop grand, j'avais le tournis. Comme une chaîne de montagne. Ils ont tiré sur les chaînes aussi et je suis tombée. Mais je m'en foutais. Voir le sol me faisait du grand bien, après avoir contemplé l'immensité. Mais enfin, de quoi parlez-vous précisément? Mais allez voir par vous-même, putain! Oui, j'ai vu ça.
Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils construisent exactement? La mosquée, l'unique mosquée, la grande mosquée pour Allah et pour son adoration. Et Allah est grand, son adoration universelle. La mosquée doit être à la hauteur. À la hauteur. De quelle taille exactement? Je ne... Auriez-vous un papier et un stylo à me prêter? C'est absurde. Et pourtant, je suis loin de la réalité. Non, c'est strictement... On arriverait au niveau de la stratosphère, vous en avez conscience? Un continent entier changé en carrière de pierre. La moitié de la planète vidée pour être ensemblée sur l'autre moitié. Des milliards d'humains changés en fourmis, tous soumis, et dans le même but, sous le bruit des fouets. Ils m'ont fouetté, vous savez. Ils m'ont fouetté beaucoup. Et je n'allais pas assez vite. Si ce que vous dites est vrai. Pas assez vite. Pas assez vite. S'il vous plaît, veuillez revenir à notre sujet. Non, ne jamais revenir. Ne jamais. Ne jamais. Qu'est-ce qui... Il se plante le stylo. Réagissez, mon Dieu, son cœur. Il s'est planté le stylo. La mosquée ne mourra pas. Je ne suis pas une fourmi. Le sujet D11027 était de confession juive avant l'expérience. D11027 a ouvert la brochure et a normalement disparu, avant de réapparaître une seconde plus tard. Il est réapparu mort d'une balle dans la tête. Les tests du livre portant sur des adeptes du judaïsme sont indéfiniment suspendus, en attente de nouvelles directives. Toute cette histoire est une fiction, ce livre n'existe pas vraiment, je pense que vous l'avez deviné. Mais ce concept est très intéressant, ce qui est en réalité le point de cette vidéo. Quand tous les gars, toutes les personnes des religions révélées là, vraiment ceux qui sont en mode, on est hyper motivés, on va propager la parole. Je ne comprends pas pourquoi la nécessité de propager sa religion par la violence. Je ne comprends même pas d'abord pourquoi la nécessité de propager sa religion. Et en fait, c'est ça la différence fondamentale entre religion et spiritualité. On part du principe qui est simple, la nature est plurielle. En tant qu'oiseau, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais me préoccuper de pourquoi est-ce que je ne sais pas nager par exemple, ou pourquoi est-ce que je ne marche pas aussi bien qu'un gorille ou qu'un guépard. En tant que guépard, je ne vais pas me préoccuper de pourquoi est-ce que je n'ai pas d'aile ou que je peux voler comme un oiseau. Et en fait, c'est ça la différence nette. Je suis dans une réalité spécifique. Je suis un gars des montagnes. Je suis de l'Ouest par exemple. Je suis un gars des montagnes. J'ai été élevé, j'ai grandi dans les montagnes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je suis censé me comporter comme quelqu'un qui a grandi dans l'eau? Ça veut dire je suis un gars de la côte, je suis par exemple un Douala, je suis au bord du Vouri. Est-ce que j'aurai même d'abord les mêmes capacités qu'eux? Je parle vraiment de capacités physiques et on n'entre même pas dans les histoires spirituelles. Absolument pas. Or, une religion, un modèle de pensée qui se veut universel, par défaut ne le peut pas, pour la simple raison en réalité que rien n'est universel. En fait, c'est ça. Aucune science n'est universelle. On va te dire oui, il y a des sciences universelles. Non. Le fait d'être universel implique forcément le fait d'être différent par moment. On est sur la même planète, mais il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres et il y a d'autres endroits où il y a des arbres. Pourquoi alors moi, en tant que quelqu'un qui vient d'un endroit où il n'y a pas d'arbre, je vais me comporter comme quelqu'un qui a un arbre? Et c'est en fait ça le problème de la religion, c'est que moi, je sais grimper aux arbres, j'arrive voir quelqu'un qui lui ne sait que nager et je lui impose du fait de savoir grimper à l'arbre. Forcément, ça finit très mal. Tu vois, non? Forcément, ça finit très mal. Et c'est ça réellement le point impactant de cette vidéo, le point impactant de la vidéo, le point que je voulais souligner. Parce que quand je découvre le livre, ouais, ça me fait un peu sourire. Et surtout dans la façon dont il a présenté ça, il aborde vraiment quelques secondes. Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est même ce que l'auteur de l'histoire en question il veut faire comprendre. Ça peut peut-être partir d'une bonne intention qui est une utopie dans laquelle tout le monde serait chrétien avec les valeurs chrétiennes qu'on pense être les vraies valeurs de la chrétienté. Mais ce n'est absolument pas vrai. Les vraies valeurs de la chrétienté, c'est de séparer la mère de la fille et le père du fils par l'épée. Je ne pense pas qu'il y ait un symbole qui implique plus le danger à l'époque médiévale que l'épée. Aujourd'hui, on va dire par le fusil, par le AK-47 ou je ne sais quelle autre arme. Mais en fait, c'est ça le principe. Donc, comprendre qu'il y a une différence nette entre la religion et la spiritualité. Comprendre qu'une religion ne peut par excellence pas être universelle de par le simple principe que chaque humain peut être différent et grandir dans des environnements différents. Maintenant, la spiritualité de son côté
admet que chaque être humain est individuel. Je pense que c'est ça, ipséité, non? L'ipséité, c'est l'ensemble des raisons pour lesquelles les gens sont individuels. Mais aussi, ça comprend très bien le terme de communauté, le terme d'ensemble. Mais forcément, on est régi par un écosystème. Et c'est en fait ça que les religions n'arrivent pas à comprendre. Et c'est en fait ça que les adeptes des religions révélées, en Afrique particulièrement, parce que là, je m'adresse aux Africains des religions révélées, aux Noirs, dans le monde, adeptes des religions révélées. Vous ne pouvez pas venir dire en commentaire des vidéos que l'islam ou le christianisme se veut universel. Parce que par définition, elle est née dans un endroit pour servir les besoins d'un endroit précis. Comme je l'ai dit, je ne peux pas être de l'eau et me comporter comme un gars qui a vécu dans le désert. On n'a pas les mêmes réalités. Et si j'essaye de le faire, ça va forcément mal se passer. Combien de personnes ont été massacrées au nom de la religion simplement parce qu'ils ne l'étaient pas? Dans l'histoire de l'Afrique, n'en parlons pas. On a perdu l'intégralité de notre continent comme cela. C'est d'une brutalité extraordinaire. Et absolument aucune chose qui se veut en toute sincérité bien ne peut avoir de tels actes. Oui, mais en fait, ça parle de bonnes intentions, sauf que ce sont des humains qui le pervertissent. Et le mec, il arrive et il dit, oui, mais ce sont des cas isolés. Et je lui ai fait comprendre que pas du tout. Parce que ça, ce sont plutôt les cas courants. Et quand ces cas deviennent courants, et que ces cas sont encouragés par votre religion, votre soubassement, vous ne pouvez donc pas venir dire que oui, ce sont des actes qui n'étaient pas X, n'étaient pas Y, ce sont des personnes qui sont isolées, ils ne sont pas représentatifs réellement de la population arabe. Dans ce cas, pourquoi le besoin de vouloir répandre cette religion? J'aimerais bien savoir. Pourquoi le besoin viscéral de vouloir faire que tout le monde sache parler arabe? Pourquoi ce besoin viscéral de vouloir faire en sorte que tout le monde soit chrétien, commence à prier Saint Paul, Saint je ne sais trop qui? Mais pourquoi personne ne remet en condition l'histoire de la Bible et du Coran? Carrément, il y a un gars qui arrive et me dit en commentaire, oui, mais c'est parce que tu ne connais pas la Bible et c'est parce que tu ne connais pas le Coran. Et qu'il ne peut pas discuter avec moi parce que justement, je n'ai pas lu le Coran. Et je lui ai dit, mais ça tombe bien. Toi, tu n'as pas lu Spider-Man. En attendant, moi, je suis convaincu que Spider-Man existe. La preuve, c'est que c'est écrit dans les bandes dessinées. En plus, il est à New York dans le temps présent. Mais j'ai vu le combat de New York en 2012, quand les aliens ont attaqué contre Loki. Mais c'était terrible. Ça, d'un coup, ils vont te dire, oui, mais c'est de la fiction, c'est de la blague, c'est le film. Évidemment que c'est le film. Ça se voit que c'est le film, vu que la réalité n'a pas retracé ce genre d'histoire. La réalité ne retrace pas l'histoire du Coran, ni l'histoire de la Bible, mais ça devient des vérités. En ce sens-là, il me suffit de regarder un film et parce que c'est dit dans le film, ça devient la réalité. En mode, oui, mais c'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible, c'est vrai parce que c'est écrit dans le Coran. Mais c'est magnifique. Superman existe. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour amener cette réflexion-là de savoir est-ce que réellement quelque chose qui se veut flexible par nature, comme la spiritualité d'une personne, son essence, son objectif de vie, peut être moulé avec le même moule que celui de tout le monde. Est-ce que moi, dans mon individualité, dans mon ipséité, je peux me permettre de dire que telle personne doit faire exactement comme moi parce que je pense que c'est vrai? Des millions d'Africains sont dans des concepts, des millions de Noirs à travers le monde même, sont dans des concepts qui ne sont pas les leurs. Sont des gens qui ont grandi dans un X, qui sont originaires d'un environnement X, mais qu'on veut mettre dans un environnement Y. On est des oiseaux qu'on a absolument envie de faire vivre sous terre. Or, sous terre, on n'est pas adapté à ça. En revanche, il y a des gens qui sont faits de par leur corps pour vivre sous terre et inversement. C'est pas dire que sous terre, c'est une vie moins bonne. C'est juste pour dire vraiment que chacun est adapté à son environnement. Donc, chacun doit revenir à sa spiritualité. On ne peut pas universaliser un concept aussi abstrait que la spiritualité, que l'individu, en fait. Ça ne peut pas être standardisé. Voilà, depuis des années, on essaie de standardiser les écoles, on n'arrive pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des intelligences multiples. Donc oui, il y a des gens qui ont des vies multiples, des contextes multiples. La spiritualité est censée donner une trajectoire. Mais ce n'est pas censé imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Chacun est censé se découvrir en réalité. Il n'y a pas d'universalité dans quoi que ce soit. Même dans la science, il n'y a pas d'universalité là-dedans. Ma perception de la science sera en fonction de mes expériences. J'ai d'ailleurs un excellent exemple pour ça, c'est tout ce qui est médecine traditionnelle. On a tendance à dire médecine traditionnelle africaine. Déjà, j'aimerais souligner quelque chose. Absolument toutes les médecines sont traditionnelles, par exemple. Il y a la médecine traditionnelle américaine, la médecine traditionnelle française, la médecine traditionnelle, disons, occidentale, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine traditionnelle indienne même. Oui, la médecine traditionnelle indienne.
la médecine traditionnelle africaine. Parce que toutes les médecines sont par définition traditionnelles. C'est quoi une médecine en soi? Une médecine, c'est l'ensemble des maladies disponibles et soignables dans un contexte donné. Prenons par exemple le cas de la rate, que la médecine occidentale a énormément de difficultés à soigner, mais qu'en Afrique on soigne en à peine 3 semaines. Et il y a énormément de maladies comme ça. Si on doit prendre des maladies beaucoup plus traditionnelles comme le son, c'est une maladie en fait que l'on peut attraper, comme on peut te lancer, n'entend pas des trucs exotériques. C'est une maladie point à la ligne, une maladie typiquement de chez nous, qui se soigne très bien ici en Afrique, mais qui ne peut pas se soigner avec la médecine occidentale. La preuve, c'est que tous ceux qui ont le son ne vont pas à l'hôpital pour se faire soigner, mais vont voir un docteur traditionnel africain. Ils vont voir une grand-mère, ils vont voir le guérisseur, mais ils ne vont pas voir le docteur qui a appris dans des universités formatées par le modèle occidental. Absolument pas. Globalement, en fait, voilà les points à retenir. Retournons dans notre spiritualité, parce que un monde sans religion, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ce livre avait totalement raison. Et d'ailleurs, je félicite l'auteur de ce concept. Vraiment, c'est un excellent truc. Est-ce que vivre sans religion, c'est possible? Oui. Mais est-ce que vivre sans spiritualité, c'est possible? Là, non. Parce que la spiritualité, c'est ce que tu es. Point à la ligne. Au TEP.